Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. On se retrouve pour parler de l'actualité sportive. On abordera effectivement la Ligue professionnelle de football qui a amorcé sa 33e et avant-dernière journée ce week-end. On parlera du championnat national féminin, de la première et de la deuxième division, des divisions le championnat qui a pris fin des deux côtés le samedi dernier. On va aborder des informations concernant le mini-football, mais également d'autres informations telles que l'actualité des guépards et bien évidemment la formation des entraîneurs des classes sportives au niveau de la Fédération béninoise de football. Ce sera dans Actu Hebdo, mais également dans le décryptage où je serai avec Carles Kitomé et Alessandre Benson. Amis internautes, on se retrouve juste après le jingle pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin est à la veille de sa fin. La 33e journée, riche en intensité et en action également, s'est achevée le samedi et le dimanche dernier. Pendant que certaines équipes se confortent parce qu'elles sont déjà qualifiées, d'autres se retrouvent en difficulté et avec beaucoup d'enjeux. Du nord au sud, les équipes d'ESAE Télévision étaient sur les différentes rencontres. Nous vous proposons le résumé dans cet élément signé Romaric Djesougo-Gbeno. La 33e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a connu son épilogue le week-end écoulé. Dans la zone A, Buffle et Dynamo se sont quittés dos à dos. Bois de Sinan s'est incliné devant l'Autopopo, 1 but contre 3. US Cavalier a battu Beki 5 buts à 2. Dadia s'est imposé à domicile face à Panthère 3 buts contre 1. Dans les autres rencontres de la poule A, Dynamique a battu Damissa 2 buts à 1. Dynamo de Parakou a battu 2 buts à 1 à Bailly. Audio s'est incliné devant Espoir de Savalo 0 but contre 1. AS Tonnerre a pris le dessus 2-1 contre AS Takouné. Real Sport a battu 2 buts à 1 Bani Gansé. Dans la zone B, AS Police a pris le large sur les Requins de l'Atlantique 4 buts à 1.
Avranco Omnisport s'est incliné devant Coton, 0 but contre 2. Aïma s'est également incliné devant AS Cotonou, 0 but contre 1. Jacques et Asvo ont fait match nul, 1 but partout. Aziza s'est incliné devant Aspak, 0 but à 3. Soubimap a battu Dragon, 2 buts à 0. Autre rencontre de la poule B, Adidja s'est incliné devant US Craqué, 1 but à 2. Sitatunga a battu la jeunesse sportive de Koubé, 4 buts à 2. Le récapitulatif de cette journée se présente comme suit. Dadje dans la poule A est premier avec 62 points. US Cavalier deuxième avec 59 points. Loto Popo troisième 57 points. Quatrième Espoir Football Club 56 points. Cinquième Audio Football Club 55 points. 6e Damissa, 7e Dynamo d'Aboumé. 8e Buffle, 9e Bani Gansé. Et 10e Panthère Football Club. 11e Beke. 12e AS Takouné. 13e Boa de Sinandé. 14e Abeille Football Club. 15e AS Tonnerre. 16e Dynamique FC. 17e Dynamo de Parakou. 18e Real Sport. Dans la poule B, Coton est en tête avec 57 points. Deuxième, AS Obemba pour 54 points. Troisième, Dragon, 52 points. Quatrième, Ayema, 52 points. US Craqué, 50 points. Cinquième. Sixième, Asvo, 47 points. Septième, AS Cotonou. Huitième, la jeunesse sportive de Koubé. Neuvième, Aspak. Dixième, AS Police. 11e Adidja, 12e Avranco Omnisport, 13e Sitatunga, 14e Requin, 15e la jeunesse athlétique de Ketou, 16e Aziza, 17e Étoile Filante et la jeunesse sportive de Ouida qui est 18e reléguée en 3e division. À retenir, amis internautes, qu'à une journée de la fin de cette saison, les 9 premières équipes sont qualifiées pour la Ligue 1, les autres équipes pour la Ligue 2 et les dernières de chaque formation sont reléguées en 3e division. Sportivement, votre. Le stade Omnisport d'Aplaoué a accueilli le duel entre Soneb Dadje Football Club et Panthère Football Club, comptant pour cette 33e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Les locaux ont remporté au terme de la partie, ont eu la victoire notamment sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui permet à Soneb Dadje d'être champion de la poule A avant la dernière journée. Le point de la partie dans cet élément signé de nos reporters. 3 buts à 1. Un score, une victoire qui garantit le titre de la poule A au club du peuple, Soneb Dadje Football Club. Leader de la poule depuis plusieurs journées, Soneb Dadje avait besoin d'une seule victoire pour sécuriser le Graal de la poule A. Dans le duel à haut risque, lors de la 33e journée de la Ligue professionnelle de football, les Dadje étaient face aux Panthères, un adversaire en quête de points pour une place en Ligue 1. La ténacité de l'adversaire n'a pas ébranlé l'envie de vaincre des locaux. À la 41e minute, Dadje contraint son vis-à-vis à commettre l'irréparable. Bagaté ne tremble pas et donne l'avantage à Soneb Dadje Football Club.
Le score restera tel jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, malgré son infériorité numérique, Panthère a un sursaut d'orgueil. Sur une montée assez rapide, les Blancs tentent le tout et égalisent. Les Bleus n'ont néanmoins pas dit le dernier mot. Sur ce coup franc, Roland Béakou fait la différence. Dadjet 2, Panthère 1. Voulant se rassurer davantage, Yaya Kone renforce son effectif. Le capitaine absent depuis plusieurs matchs, Koké Alankpo Kentor, revient dans la partie, suivi de Blaise et Lawani. Des changements qui se révèlent gagnants dans ce contre-attaque conduit par Lawani et Blaise. Soneb Dadjet passe à 3, les Panthères sont égorgés et Aplahoué est en extase. On savait ce match très difficile parce que l'adversaire en face jouait son maintien. Donc on savait que Panthère FC allait venir avec des crocs longs comme ça. Et bien pour nous, le consigne était clair dès le départ. Il fallait tout de suite montrer nos intentions de gagner ce match, ce que les garçons ont bien fait. Vraiment, c'est des erreurs techniques. Le premier but, le gardien a manqué son dégagement, il remet pour l'attaquant direct. Deuxième but, le deuxième stoppeur que j'ai amené, le remplaçant, il renvoie le ballon derrière pour le gardien. L'attaquant prend. Troisième but, effectivement, c'est un contre-attaque tellement rapide que mes joueurs n'ont pas pu maîtriser. Mais les deux buts, c'est des erreurs techniques que ça ne pardonne pas. Grâce à cette victoire et son avantage en confrontation directe face à son poursuivant au classement Cavalier Football Club, Soneb Dadjet décroche le Graal de la poule A avant la dernière journée. Si Panthère Football Club est au bord du gouffre, au terme de cette rencontre, le club d'Aplahoué vient de décrocher sa place pour une compétition africaine, laquelle ce sera la finale du 14 juin prochain face à Coton Football Club, champion de la poule B, qui nous en dira davantage. Les championnats nationaux de première division et de deuxième division du football féminin ont connu leur épilogue le samedi 31 mai 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey par les Sacres de Samnéli sur le score de 1-0 sur AS Gamia d'une part et notamment de Bassonne sur le score de 0 but partout dans le temps réglementaire et 4 buts contre 5 aux séances de tir au but, match qui était face à l'AS Cotonou. À travers ces matchs d'appui pour désigner les champions, puisque chacune de ces équipes sont championnes de leur zone respective, c'est l'équipe de Samnéli qui a touché le Graal en ce qui concerne la première division et Bassonne Football Club est sacré désormais du côté de la deuxième division. Le Bénin confirme son statut de terre montante du basketball africain. Quelques semaines seulement après avoir brillamment organisé le Forum africain de mini-basketball du 24 au 27 avril dernier, le pays enchaîne avec un autre événement d'envergure, la FIBA 3 contre 3 U23 National League.
édition 2025 qui se tient du 3 au 9 juin à Porto Novo, capitale du Bénin. Organisée sous l'égide de la FIBA Afrique, cette compétition regroupe les sélections U23 de basketball 3 contre 3 de la zone ouest du continent. Le choix du Bénin comme pays hôte témoigne de la montée en puissance du pays sur l'échiquier continental. Porto Novo devient ainsi durant une semaine l'épicentre d'un format spectaculaire et en pleine croissance dans le monde du basketball. Les pays engagés dans cette édition sont notamment le Bénin pays hôte, l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Kenya et bien sûr l'Ouganda. Autre information, mini-football à présent, la Fédération béninoise de mini-football dévoile le visage des 15 guépards sélectionnés pour la CAN 2025. Selon le média Relais Média, au travail depuis le lundi 26 mai 2025 pour la dernière phase de la préparation du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football prévue en Libye, plus précisément dans la ville de Derna. Le public béninois a une idée de qui sont les 15 guépards de mini-football sélectionnés. À travers le visuel dévoilé par la Fédération béninoise de mini-football dans la matinée du lundi 2 juin 2025, le public sportif connaît désormais le visage des joueurs de mini-football sélectionnés pour défendre les couleurs nationales du Bénin lors de la première édition de la CAN de mini-football de l'histoire. Et pour cette grande messe du mini-football prévue du 14 au 25 juillet 2025 à Derna en Libye, les guépards sous les ordres du sélectionneur national Géraldo Ibrahim travaillent à fond, alternant séances d'entraînement sur les pelouses synthétiques du stade René Pleven et exercices physiques à la plage afin d'être bien aguerris pour atteindre l'objectif à eux assigné, qui est une participation mémorable du Bénin pour sa première apparition au plan continental. Plus de détails, notamment dans le décryptage de tout à l'heure. Le coup d'envoi de la deuxième vague de formation des encadreurs des cadres des classes sportives en vue de l'obtention de la prestigieuse licence D de la Confédération africaine de football, CAF, a été officiellement donné hier lundi 2 juin 2025. C'est le centre d'excellence de football du Septentrion situé à Ndali dans le département du Borgou qui accueille cette initiative majeure du ministère des Sports. Organisée en étroite collaboration avec la Fédération béninoise de football, cette formation est placée sous la direction avisée du directeur technique national de la FBF, Adolphe Ogougnon. Elle rassemble une trentaine d'encadreurs issus des diverses classes sportives du pays. Le programme est méticuleusement conçu pour renforcer les compétences des entraîneurs, notamment en matière d'encadrement efficace des jeunes athlètes, assurant ainsi une meilleure qualité de formation pour les futures générations du football béninois. Dernière information à présent, la Fédération béninoise de boxe a réuni ses membres le vendredi dernier dans un conseil fédéral. Au cœur des échanges, l'affiliation de nouveaux clubs et la question de la formation des membres ont été inscrits. Suivez le point de ce reportage avec Francis Fahami. La famille du noble s'est agrandie au Bénin. Le Conseil fédéral a approuvé l'affiliation de 4 nouveaux clubs lors de sa session du vendredi 30 mai 2025. Désormais, il y a 4 clubs qui s'ajoutent aux 26 parce que, autorisés par le Conseil fédéral, à commencer par participer aux différentes activités, aux différentes compétitions qui seront autorisées par le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe en attendant que la prochaine assemblée générale ordinaire puisse se prononcer sur leur affiliation définitive. Une décision bien accueillie par les clubs déjà existants. Nous sommes d'accord que quand on parle de la promotion, il ne faudrait pas que ce soit de 20 mots. Il faudrait vraiment que les actes y accompagnent. Et pour ça,
si l'objectif, l'idée est de ne pas trop faire attention, surtout les pugilistes, puisque les gens ils travaillent dans les clubs. Mais quand on est dans une discipline comme la boxe, il faut de la compétition. Parce que quand on apprend quelque chose, il faut se juger. Et pour cela, il faudrait vraiment que les athlètes issus de ces clubs qui sont en attente puissent effectivement participer aux activités afin que nous puissions avoir de poulains capables de défendre nos couleurs. Il faut faire la promotion de la boxe à travers les clubs qui désirent participer aux activités. Donc nous ne pouvons pas leur empêcher de promouvoir les jeunes qui ont la volonté. Parce que nous cherchons des pugilistes. Et s'il y en a qui veulent faire la chose, il faut les encourager. Hormis l'autorisation de ces clubs, l'autre sujet à l'ordre du jour a été la formation des acteurs et différentes parties prenantes de la boxe béninoise. Nous sommes au niveau de la boxe et les choses ont dégringolé avant que nous ne changions de fusil d'épaule depuis 2021. Qu'ils vous souviennent que nous étions en séminaire atelier les 18 et 19 juin 2021 pour analyser la situation de la boxe et faire de manière à ce que cette discipline retrouve sa lettre de noblesse et qu'on puisse, même si aujourd'hui on ne peut plus voir sur le ring Boko Georges, tout feu, tout flamme, comment vous l'appelez, Soweto, paix à son âme et consort, qu'il y ait quand même des répondants. Avec cette nouvelle mesure, la Fédération béninoise de boxe se voit plus grandie et plus aguerrie. C'est tout pour l'actualité sportive, amis internautes. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage avec nos deux invités.